Vous allez le voir, notre région est étonnante. Elle abrite ici à Monsvillers, au nord-ouest de Strasbourg, l'entreprise Emerlin, qui fête cette année 150 ans d'existence, plus d'un siècle de fabrication de brouettes. Elle est d'ailleurs aujourd'hui le leader européen incontesté. Et sur les chantiers, depuis le temps, ça commence à se savoir. Alors on ne la fait pas à ces jardiniers strasbourgeois. Ils savent parfaitement ce qu'ils ont entre les mains. C'est Made in Alsace, hein. Ça vient du côté de Saverne, Monsvillers. À Merlin, ça a toujours existé. Nous qui sommes dehors, qui travaillons avec des brouettes, à Merlin, c'est une référence, quoi. L'histoire commence en 1867, lorsque Charles Emerlin crée son atelier de ferronnerie d'art à Saverne. Son fils Georges, plus tard, en 1899, découvre en Allemagne l'existence de la brouette métallique et se lance dans la fabrication de cette nouveauté. L'aventure devient une odyssée familiale et industrielle. La troisième génération construit cette nouvelle usine à Monsvillers en 1949 et continue à moderniser les moyens de production. Bernard Emerlin, quatrième du nom, ancien patron, a toujours connu cette usine et a contribué lui aussi à en faire une référence mondiale sur le marché de la brouette. Ce produit a toujours marqué la famille Emerlin. Elle y a toujours cru. Si on a réussi, c'est parce qu'on était actif, dynamique au niveau industriel, mais aussi au niveau commercial. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut fabriquer plein de produits, mais si on n'arrive pas à les vendre, ça marche pas. Dès le début, les Emerlin ont su communiquer, se faire connaître, convaincre, un sens du marketing particulièrement aiguisé. Mais ce n'est pas la seule raison du succès. Il y a toujours eu ici une intelligence industrielle, la capacité de produire du volume plus vite que les autres en maîtrisant les coûts. Cette machine, par exemple, qui d'un tube d'acier fait un châssis, elle en sort 4 à la minute. Cette machine est vraisemblablement unique au monde. Moi, j'ai déjà parcouru les sites de production, j'en ai jamais vu de semblable. Aujourd'hui, c'est vraiment un équipement que nous avons développé et qui permet de rester compétitif tout en produisant en France. Fabriqué en France pour fournir aussi l'usine de Walsall en Angleterre, rachetée à un concurrent dans les années 80. 3 caisses comme celle-ci sont produites chaque jour dans cette usine. Résultat, 600 000 brouettes sortent chaque année de l'usine de Saverne avec les 400 000 pièces fabriquées dans l'usine anglaise. La production annuelle d'Emerlin s'élève à 1 million d'unités. Des brouettes fabriquées à la chaîne et aussi pour beaucoup assemblées à la main. L'automatisation, l'évolution ont fait diminuer le nombre de salariés de près de 300 à 120 aujourd'hui. La plupart travaillent ici depuis plus de 20 ans et affichent une certaine fierté à faire du Made in France. C'est pas dit, Inch'Allah, on s'applique vraiment à ce que ça soit parfait, quoi. Du fait qu'il y a tellement de choses qui sont importées de nos jours, de pouvoir faire des produits qui s'exportent partout dans le monde, oui, c'est une fierté. La moitié de ces brouettes Made in Alsace est destinée au marché français. L'autre moitié est expédiée à travers le monde. Dans 50 pays, avec notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Plus de 150 000 brouettes vendues chaque année en Arabie Saoudite, par exemple. Du coup, la marque est victime de son succès. Eh bien là, j'ai la plus belle des contrefaçons qu'on a récupérée il y a moins d'un mois aujourd'hui sur les marchés Moyen-Orient. Il manque simplement ici les 2 petits pieds qui ne sont pas décidés par rapport à l'original. Des brouettes fabriquées en Asie, vendues presque moitié prix, mais qui ne résistent que quelques minutes au banc d'essai. Évidemment, c'est pas du tout la même qualité. Ça se voit dans l'utilisation. Et c'est un discrédit sur la marque. La contrefaçon coûte 900 000 € par an à l'entreprise qui cherche la parade. Des hologrammes seront bientôt apposés sur les brouettes exportées au Moyen-Orient. Et puis il faut aussi garder une longueur d'avance en continuant à inventer. Tout au long de son histoire, l'entreprise n'a cessé d'innover pour rendre ses brouettes plus légères, plus robustes, plus confortables, plus accessibles. La brouette est un objet simple, vendu de 30 à 100 €. Elle se décline pourtant ici à travers des dizaines de modèles, même les plus inattendus. Allez, je vous montre la dernière née qu'on a présentée au salon du jardin la semaine dernière. La brouette barbecue, un an de recherche et une demande, paraît-il, à satisfaire. L'entreprise innove et s'attaque à tous les marchés, ce pourquoi sans doute elle existe toujours aujourd'hui. Tout au long de son histoire, l'entreprise a connu des moments plus difficiles, des crises. Mais ses dirigeants successifs ont toujours voulu garder cette usine, cet outil de travail ici, pour défendre le Made in France et l'identité alsacienne de la marque. Tous connectés ou comment la révolution numérique a changé nos vies.